Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Éveil intérieur par Patrick Sardet. Aujourd'hui, je reçois une amie qui s'appelle Emma Sampil, que je connais depuis plusieurs années. Et je voulais absolument que Emma soit présente dans mes podcasts de l'Éveil intérieur, parce que c'est quelqu'un d'important pour moi, avec qui j'ai beaucoup avancé dans la vie. Et donc, Emma, je vais te demander tout simplement de te présenter. Bonjour, moi je suis en effet Emma Sampil. Je suis née à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Je suis peintre, artiste peintre. Je suis cotée à Drouot depuis 2012. Oui. Donc, ça fait 11 ans. Oui. On peut parler aussi de ton parcours dès le départ, parce que est-ce que tu as toujours peint ? Alors, pas du tout. Mon départ dans la peinture est assez étonnant. J'habite à Istres parce que je suis mariée avec un footballeur. Qui déménage, comme on sait, dans les clubs tous les ans ou tous les 2 ans. Et dans le sud, c'était un petit peu compliqué pour travailler, puisqu'à l'époque, je travaillais pour des journaux. Je couvrais le football. Je travaillais pour divers journaux. Et là-bas, j'ai pas travaillé. Donc, je m'ennuyais un petit peu, malgré que j'ai quand même 4 enfants, 4 garçons. Oui. Et j'ai eu envie de m'intéresser à quelque chose. J'ai choisi la peinture, je ne sais encore pas vraiment pourquoi. En tout cas, c'est ce qui m'a attirée. J'ai commencé un petit peu par l'huile, la peinture à l'huile. Mais surtout, ce qui est très étonnant, lorsque je suis allée chercher tout ce qu'il fallait pour peindre la toile, la peinture, etc., j'ai choisi l'huile instinctivement et surtout le couteau. D'accord. Et ça, c'est très étonnant parce que n'importe quel peintre, je pense, qui commence, va prendre des pinceaux. Mais je ne me souviens pas pourquoi vraiment je suis allée sur le couteau. Mais par contre, c'est vraiment un instrument qui me convient complètement. Je peins quasiment qu'avec ça. Et je suis relativement à l'aise avec cet instrument. Donc, j'ai commencé à peindre pour moi-même, pour m'amuser, pour trouver un peu un passe-temps. Et puis, tout le monde me disait que c'était sympa, mais enfin, ce qui est sympa, c'est les amis, les copains, la famille, voilà, la babysitter. Finalement, mon mari, après plusieurs clubs, signe après Amiens, Beauvais, à Angers. Et à Angers, il y a une maman qui m'appelle de la classe où mon fils est dans la classe de chien. Et elle me dit, est-ce que vous voulez être parent d'élève ? Je lui dis, non, je ne veux pas être parent d'élève, j'ai déjà assez à faire, 4 fils, 4 footballeurs, bref. Et là, elle me dit, mais quand même, elle insiste, j'habite à côté de chez vous, est-ce que je peux venir quand même ? Donc, elle vient parce que je suis quand même, je vais être un peu influençable. Et puis, elle arrive chez moi et elle voit un tableau au-dessus du canapé. Elle me dit, mais qui est-ce qui peint ça ? C'est incroyable. C'est moi. Et mais je ne vous connais pas. Non, il n'y a aucune raison que vous me connaissiez parce que je peins que pour moi. Et en fait, elle est agent artistique. D'accord, donc... La rencontre incroyable. Et là, la synchronicité. Complètement folle. Et elle me dit, mais là, il faut absolument exposer. Non, moi, je n'ai pas du tout envie d'exposer parce que d'abord, je ne me sens pas du tout légitime, en fait, de vendre un tableau. Ce n'était pas le but. Et puis surtout, c'est difficile de présenter son travail alors qu'on n'a aucune légitimité. Je n'ai jamais pris un cours, en fait. Et là, elle me dit, si, il y a une exposition à Angers qui est très, très bien, dans la rue des Lys, il y a une 50aine de peintres, il y a des professionnels, des amateurs, et surtout, on va vraiment avoir un vrai niveau, vous allez voir. Finalement, je suis pas trop envie. Je me laisse convaincre dans la semaine, et puis là, j'ai le premier prix. Dans cette exposition. Sur l'exposition de peinture, voilà. Et c'était à Angers. C'était à Angers. Donc, en fait, finalement, en 5 ans, j'ai 3 fois le premier prix. De là, des galeries s'intéressent à moi, des gens aussi qui veulent me solliciter. Et puis, cette personne souhaite devenir mon agent. Et ok, elle met un peu en place. Moi, j'ai aucune notion de savoir à qui je m'adresse, comment on vend une peinture, combien on la vend. Et surtout à qui s'adresser, en fait, parce que c'est très compliqué. Et finalement, elle organise une première exposition et sur les 2 jours, je vends 17 toiles. Donc exceptionnel, donc cette synchronicité, cette rencontre. Oui, elle me dit, j'ai jamais vu ça. Bon, c'est des petites toiles, attention, c'était pas très cher. C'était des toiles vraiment qui valaient pas beaucoup d'argent, mais en tous les cas, c'était assez étonnant. Et comme je dis toujours, personne va vous donner 300 € pour vous faire plaisir.
forcément de l'argent. Voilà, bon après ça s'est mal passé entre nous parce que voilà, bon elle n'a pas été à la hauteur de mes attentes. En tous les cas, moi je travaille beaucoup dans la complicité, ça s'est pas fait. Et puis du coup j'ai continué toute seule et puis au fur et à mesure j'ai continué à vendre et à avoir beaucoup de propositions. Et puis tu as continué sur cette inspiration. Alors les premières inspirations, elles te sont venues comment ? Est-ce que tu peux expliquer, tu avais déjà des ressentis par rapport, parce que là tu peins, il y a quand même des ressentis, il y a quand même des choses, on va y venir tout à l'heure, il y a un oracle qui a été créé, il y a plein de choses qui ont été faites depuis et beaucoup de prix, mais je voudrais savoir comment cette inspiration, est-ce qu'il y a par rapport à l'enfance, est-ce que toi tu ressens des choses par rapport à cette synchronicité, parce qu'il y a quand même, le hasard n'est pas hasard, il y a une coïncidence de rencontrer cette personne, il y a une coïncidence pour se mettre à peindre tout d'un coup, pour peindre au couteau. Donc tout ça, ça a une raison d'être. Est-ce que cette raison d'être, elle est dans l'enfance, d'après toi ? Est-ce que tu ressens déjà des choses plus jeunes ? Alors moi, je crois beaucoup au destin. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'à l'âge de 6 ans, ma mère, elle est convoquée à l'école parce que je ne dessine pas. Et un enfant qui dessine pas, c'est pas normal. Et donc on va sûrement voir le psy, enfin bon, oui. C'est ce qui est, voilà. Finalement, je sais pas, je devais me réserver pour plus tard, sûrement ça devait pas être assez intéressant pour moi, je sais pas. Tu peux pas l'expliquer ça. Non, je peux pas l'expliquer. Par contre, c'est vrai que moi je suis très très intuitive. Et j'appelle d'ailleurs toutes mes peintures sur les expositions, j'appelle ça mon voyage extraordinaire, mon voyage imaginaire, parce que moi je ne voyage pas. C'est-à-dire que j'ai peint l'Afrique, j'ai peint l'Asie, j'ai peint des Fantasias, j'ai peint New York, et je suis jamais allée nulle part. Moi, mon triangle, il est assez fermé, c'est genre le Touquet, la Baule, Paris, voilà, parce que je déteste l'avion. D'accord, ok, ça je ne savais pas. Hein. Voilà. Donc je découvre des choses quand même encore. Et donc oui, tu ne dessinais pas, et pourtant tu te sens quand même déjà, parce qu'on en a discuté, tu avais déjà des inspirations, même personnelles, un peu de médiumnité, il y a des choses quand même que tu ressens. Tes ressentis étaient portés par quoi dès l'enfance ? Alors en fait, je suis même complètement médium, hein. Depuis on l'a appris, on l'a su très vite, petite, parce qu'en fait, moi je dors 4 heures par nuit depuis ma naissance. Depuis, ça je savais. Aussi longtemps que je me souvienne, mais enfin de ce que dit ma mère. Hein, à 4 ans, je dormais en tailleur sur le canapé. Elle m'a dit, j'ai passé toutes mes nuits debout. Je dormais comme un Bouddha en fait, et je mettais une couverture sur la tête. Je sais pas, hein, c'est spécial un peu. Donc pareil, j'ai dû aller voir le psy aussi. Ah oui, probablement. Ils t'ont emmené chez le psy. Hein. Probablement. Alors qu'en fait non, moi je me sentais très bien. Bon, on est quand même une famille de médiums. Hein. Mes tantes, mes grandes tantes, c'est vraiment. C'est pas, chez nous, c'est pas étonnant. Mais par contre, moi, oui, je perçois plein de choses. En fait, j'ai l'impression de me déplacer en fait dans mes tableaux. Quand je peins, je suis dedans. Je vis avec le personnage. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, puisque en effet, on va arriver sur les Maasai, qui a été vraiment pour moi une synchronicité incroyable, avec des rencontres incroyables, avec un peuple qui est quand même extraordinaire et qui me touche énormément alors que je ne les ai jamais rencontrés, enfin je n'y étais jamais allée, mais j'ai eu la chance qu'ils viennent jusqu'à moi, puisque aujourd'hui j'essaye de faire ce que je peux un peu pour eux, donner tous les ans des tableaux en tombola. D'ailleurs là ça va encore se faire cette année avec mon amie Karine qui a épousé un Maasai. Et qui est là-bas au Kenya et qui s'occupe beaucoup des Maasai, qui fait des écoles, avec Maud Ankawa d'ailleurs qui l'aide beaucoup dans son projet. Et c'est celle qui a écrit Kilomètre Zéro. Oui, c'est quelqu'un que je connais. Donc, voilà, avec Maud. Et Maud et Karine sont très amies. Et, voilà. Et tout ça s'est enchaîné, mais vraiment par des rencontres incroyables, quoi. Et la rencontre avec les Maasai, qui a été quand même un peu ma signature. C'est pour ça que Drouot m'a coté. Ils m'ont appelé en me disant, écoutez, vos Maasai, on les a jamais vus. Ils sont incroyables. Et on sait que quand on les voit, c'est vous, en fait. Il n'y en a pas eu d'autres faits comme ça. Alors, on va revenir à l'oracle Maasai, au Maasai et au tableau Maasai, mais je voudrais revenir un peu avec ce lien que tu fais entre la médiumnité et ta peinture. Parce qu'on va y revenir, parce que tu dis, donc étant enfant, tu avais des ressentis, des dons, etc. Et donc, ça t'amène quand même, à l'âge d'une trentaine d'années, je suppose, à créer en peinture à ce moment-là. Donc, il y a le déclic qui se fait. Est-ce qu'entre-temps, il y a des événements, des choses qui te font déjà penser que tu te sens inspiré, tu as des choses comme ça ?
En fait, dans la peinture, non, ça m'est vraiment venu du jour au lendemain, franchement. Et avant, sur d'autres supports? Alors avant, évidemment, dans ma vie, j'ai tellement eu de synchronicité, tellement eu de rencontres incroyables. Moi, je dis toujours, je cherche pas, en fait, ça vient toujours à moi. Je suis pas quelqu'un qui veut absolument aller vers les choses ou savoir. Enfin, je pense que comme je suis née comme ça, pour moi, c'est naturel. Même quand j'ai des visions, puisque moi j'ai beaucoup de visions en fait, mais ça me vient comme ça en fait, c'est pas du tout recherché. Donc la peinture, ça a été pareil. Et à un moment donné, lorsque j'ai exposé à Angers justement, puisque comme j'ai eu le prix, on m'a donné, la ville m'a offert la Tour Saint-Aubin, qui est un endroit d'exposition où on récompensait le peintre en fait pendant 10 jours. Et là, j'ai une dame qui est venue et elle est venue 2-3 fois. Et la 3e fois, elle m'a dit, écoutez, il faut vraiment que je vous dise, parce que en fait, j'ai été directrice d'un musée à Paris pendant 40 ans. Votre œuvre, je ne l'ai jamais vue. Et votre trait, je ne le connais pas, ce qui est exceptionnel pour un peintre, parce que c'est ce qu'on recherche. Et je lui ai dit, mais j'ai jamais pris de cours. Et elle m'a dit, c'est fou parce que toutes vos proportions sont parfaites. Mais ça, moi, je ne sais pas, en fait. Moi, je ne me dis pas quand je peins un tableau. D'ailleurs, des fois, j'ai la toile blanche et je peins, je ne sais même pas ce que je vais peindre. Ou même, des fois, je pars sur une idée et finalement, je me dis, ah bah tiens, je ne suis pas du tout arrivée là. Je laisse vraiment aller mon intuition sur la toile. Et tu peux penser que c'est la peinture qui t'a permis d'avancer dans cette intuition, dans cette médiumnité ou pas? Moi, je suis complètement guidée, je pense, évidemment. Puis je le ressens de toute manière. Je pense je suis complètement guidée. C'est très étonnant. Je comprends que pour la plus grande partie des gens, c'est un petit peu compliqué à entendre, mais le résultat, il est là. En tout cas, il est concret. Là, c'est pas une prévision qu'on va vous dire ou voilà. Là, c'est clair et net. Les tableaux, ils sont là. Je crois que c'est assez probant. C'est clair et net. Alors, avant les Maasai, tu as vécu de la peinture au fur et à mesure. Tu as commencé à développer les galeries. Les Maasai, ils sont arrivés en quelle année? Les Maasai, ils sont arrivés assez vite. C'est une de mes cousines, Lynn, qui était partie là-bas, elle est rentrée, j'ai vu ses photos, j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai vraiment ressenti cette connexion, comme si je les connaissais, en fait. Comme si ça m'appelait, comme si vraiment il y avait quelque chose où il fallait qu'on ait cette rencontre. Sauf que moi, je ne voyage pas. Alors donc, je me suis dit, je vais les imaginer. Et en fait, quand je les ai peints, on m'a dit, ah oui, mais là, ils sont... Ouais, mais alors, leurs couleurs, elles sont pas comme ça. Elles sont pas... Oui, mais moi, je les vois comme ça. Donc, je les fais comme ça. Alors qu'en fin de compte, si, finalement, ils étaient comme ça, en fin de compte. Et ce qui est très étonnant, j'ai rencontré à un moment donné Kenny Matampache, qui est le porte-parole des Maasai et qui était venu en France pour la COP21, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui voulait me rencontrer, en fait, parce qu'il était étonné de voir mes peintures. Et j'avais prévu de lui offrir un tableau pour le remercier de venir me rencontrer. Et quand je lui ai offert le tableau, il était complètement représenté dessus, alors que je ne l'avais pas vu, et même habillé exactement comme je l'avais peint. Ce qui est encore une synchronicité supplémentaire. Il n'en revenait pas, il disait « Oh, it's me !» Oui. Comme quoi, c'est fou. Il était très, très étonné. Et on sent bien qu'on n'a vraiment presque pas besoin de se parler. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort avec ce peuple. Oui. Alors, vous en avez créé un oracle avec Xavier Perron, qui est ici, sous nos yeux, pour ceux qui ont... alors, c'est pour ceux qui ont YouTube et ceux qui ne sont pas en podcast, mais vous irez voir sur YouTube le coffret de l'oracle Maasai par Xavier Perron et Emma Sampil. Donc cette rencontre avec Xavier Perron, elle a été provoquée. Comment ça s'est passé? Alors cette rencontre, elle est d'autant plus incroyable. J'ai une amie, Sophie, qui m'offre le livre de Xavier Perron qui s'appelle « Les 9 leçons du guerrier Maasai ». D'accord. Et elle me dit, écoute, j'ai acheté le livre, je l'ai lu, donc je t'en ai racheté un parce que c'est incroyable, il faut que tu lis. Parce que moi, en plus, je connais rien des Maasai. Juste, je sais qu'on a quelque chose, mais je connais rien de leur vie, de leur rite, de leur rituel, etc. Et je lis le livre et je le trouve passionnant. Et je ferme le livre et là, je vois Xavier Perron, anthropologue, vit actuellement à Angers. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Il est bien trop près de moi pour que... Tu le rencontres pas. Pour que je le rencontre pas. Donc, je lui envoie un message en lui mettant « Bonjour, monsieur, je suis Emma Sampil, je peins les Maasai et j'aimerais tellement, je serais très honorée que vous veniez... » Moi, c'était pas pour lui vendre, c'est pour qu'il vienne me dire, lui, sa sensation, ce qu'il ressentait. Et là, il me répond pas. Bon, je me dis, bon... Alors, je l'invite quand même à une expo qui se faisait à Angers au mois de décembre en lui disant, voilà, j'aimerais là. Et alors...
mais vraiment, il pourrait vous le dire, le jour de l'expo, donc 2 mois après que je lui ai envoyé le message, où je n'ai pas de réponse, bon ben moi j'en fais pas cas, hein, je me rappelle même plus que j'ai envoyé le message, son épouse ouvre l'ordinateur et mon mail tombe sur l'ordinateur, la première page. Et là, elle lui dit, c'est quoi ce mail ? Ah bah oui, c'est une artiste, Emma Sampil, elle peint des Maasai. Elle lui dit, mais attends, t'as été voir ce qu'elle fait ? T'as même pas répondu ? Il lui dit, bah non, je suis désolée, je suis en plein travail, j'ai pas repensé. Elle dit, bah attends, faut regarder. Ils vont sur mon site, elle a dit, habille-toi, c'est aujourd'hui, on y va, le jour même. Alors si ça s'appelle pas ça une synchronicité, je sais pas comment ça s'appelle. Donc du coup, il vient à l'expo, le jour même, et là, il est en béatitude, j'ai envie de dire, devant mes tableaux, et je crois que le mot n'est pas trop fort, il le dit assez souvent, où là, il me dit, c'est incroyable, là, j'y suis, moi, j'ai vécu là-bas, et c'est le enfin, il est principalement, l'un des porte-parole. Oui, l'un des porte-parole, mais il a étudié les Maasai, il a vécu là-bas, enfin, c'est incroyable, et il en a les larmes aux yeux, il me dit, c'est fou, et ce qui est fou, c'est qu'il m'explique mes tableaux. C'est-à-dire que tous les arbres que je fais, où il y a les grands arbres, où les Maasai sont dessous, moi je fais beaucoup tomber je ressens comme une poudre d'or qui tombe des arbres, je les mets tout le temps dessous, moi c'est parce que je trouve ça beau, puis je sais pas, je ressens comme ça en fait. Et lui il me explique que tous les soirs les Maasai se mettent sous les arbres pour récolter vraiment l'énergie de la journée, et c'est fou. Et tout ce que j'ai peint, il me l'explique. Donc là, toi-même, mais merci la vie, quoi. Merci l'univers, merci Xavier. Et du coup, on est fascinés de l'un par l'autre de notre travail, en fait. Et donc, vous commencez à vous fréquenter ou vous rencontrer. Oui, on se rencontre plusieurs fois. Et vous avez l'idée, qui a l'idée de l'oracle ? Alors, en fait, moi, j'avais très envie de faire un oracle. En tous les cas, pas quelque chose de divinatoire. Mais plutôt parce que je pense qu'il y en a beaucoup, et puis parce que tout le monde ne sait pas les interpréter. Je trouve que c'est un peu du tout et du n'importe quoi. Là, c'était plus quelque chose dans l'énergie des Maasai. C'est-à-dire qu'on avait envie... Les Maasai parlent beaucoup en proverbes. Et donc, on avait envie de mettre à l'honneur leur langue. D'ailleurs sur l'oracle, il y a la langue Ma. D'accord. Et qui est en dessous en français, bien entendu. Et on avait vraiment envie de leur rendre grâce en fait à ce peuple qui nous font vivre tous les deux en fait, parce que moi franchement les Maasai c'est le plus grand nombre de tableaux qui ont été appréciés chez moi, et lui il vit de ça avec ses bouquins, parce que Xavier il a fait beaucoup de livres, hein, il n'en a pas fait qu'un, hein. Et en fait on a commencé à travailler là-dessus, on a rencontré Très Daniel, d'accord, l'éditeur, et qui a trouvé notre projet super. On trouvait mes tableaux très bien, et on a dit ok, on part là-dessus. Donc on a travaillé presque 2 ans dessus, parce que bon, c'est très long. Il a commencé, Xavier, à faire les textes, moi j'ai adapté les œuvres, les tableaux. Chaque carte en fait est un tableau. Voilà. Et donc il y en a, je sais plus, on va compter 52. Oui. Il y a 52 tableaux, 52 textes, 52. Oui. Et là, le hasard, mais je vous jure que c'est vrai, hein. Je vais pas l'inventer. Ah oui. On a le tableau ici qui est présent, et moi j'ouvre l'oracle à l'instant, le petit livret qui va avec, et je tombe sur le 33. Le 33, c'est mais vraiment le hasard, qui est derrière nous, que l'on peut voir si vous avez la chaîne YouTube. Pour ceux qui sont en podcast, je vous invite à regarder la vidéo. Vous allez voir ce tableau que l'on a mis derrière moi, et que je vais aller récupérer. Et donc, il est en rapport, c'est le numéro 33, un fond jaune, avec, ils sont combien là ? 1, 2, 3, 4, 8, 9. Toujours 9, puisque les Maasai sont toujours par 9 en fait. C'est le chiffre sacré chez les Maasai, le 9. Ah ça, je ne savais pas. Oui. Donc les 9 Maasai, ici sur ce tableau numéro 33, que j'ai acheté, en fait. Oui, c'est bien, le premier. Oui. Et là, j'en ai 2 autres derrière que vous pourrez apercevoir, qui sont là plus des Maasai individuels. Alors d'ailleurs, sur ce tableau, en fait, le message, c'était ne jamais désespérer. Hein. Bon. Parce que Enkai ne se soucie pas du temps. Il n'est jamais trop tard et tout est possible. Donc, tu vois, ça te convenait bien, puisque tu l'as acheté en 2018. Oui. Et tu vois, le chemin, il s'est fait différemment. Et sur ce tableau, enfin sur cette carte, en fait, ça disait que on pouvait demander de l'aide. Il fallait être conscient qu'on ne pouvait pas toujours arriver à tout faire tout seul. Voilà. Et les Maasai sont souvent comme ça. Ils sont toujours par paire d'ailleurs, ou bien à plusieurs, parce qu'en effet, on a toujours besoin des autres pour avancer.
Et tu vois, c'était intéressant parce que et la phrase donc une aide n'arrive jamais trop tard, c'était la carte Maasai. Bon, je vais pas vous le lire en Maasai parce que je sais pas le lire, mais on disait que l'échec n'est pas possible si on croit en la réussite et surtout si ce que l'on ressent est profond et sincère. Et moi, c'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire que on sait pas où on va arriver, mais il faut toujours tout faire sincèrement. Tout à fait. Et c'est marrant parce que ça me concerne, ce message. Oui, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai eu 2 vies. Une vie professionnelle tout à fait classique en entreprise pendant, on va dire, une 30aine d'années. Et depuis l'âge de 50 ans, c'est-à-dire une dizaine d'années, je me suis plongé un peu dans le milieu des cartes, du tarot, même si et la numérologie. Mais c'était quelque chose que je faisais auparavant. Je le faisais à titre individuel, personnel, comme tu dis, avec les amis, etc. Et là où j'ai osé, c'était il y a une dizaine d'années, en 2014-2015, où j'ai osé le faire. Et donc le message, il va bien, parce que c'est jamais trop tard. Non, et puis surtout, on te dit, dans le message, n'oublie jamais qu'il fait toujours plus sombre avant l'aurore. Voilà, ça c'est le message du Maasai, parce que le Maasai parle beaucoup vraiment en proverbes, et eux, moi j'aime vraiment leur façon de penser, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement positifs. Et dans la période de vie où parfois on peut se sentir moins bien, en effet, il fait plus sombre avant l'aurore. Oui, tout à fait. J'adore voilà, en tout cas, la carte devait bien te correspondre probablement. Alors, cette carte 33, on la retrouve sur le livret, bien sûr, puisqu'il y a 52 cartes qui, d'abord, le dos, on peut en parler, parce que le dos est magnifique, il est d'un rouge, bah oui, moi j'appelle le rouge feu. Ouais, moi j'appelle le rouge Maasai. Mais... Voilà, bon, moi je trouve très, très... Et la lance que j'ai dessinée. Ouais, parce que j'ai peint la lance, pareil. Au milieu, qui va très très bien avec le jeu, c'est formidable. Et donc, on a tous les tableaux représentés avec un petit texte en français et un texte en la langue ma. Oui, voilà. Et là, par exemple, je prends la numéro 49 qui est « Nul n'en a jamais fini, seule la montagne a terminé de croître ». Voilà. Et donc, on a tous les Maasai qui sont représentés, mais là, en rouge. Et puis, chaque couleur des cartes ont une signification. Le bleu, c'est la couleur de l'unité. D'accord. Donc, le jaune, c'est la difficulté. Donc, d'où comment on peut t'aider dans la difficulté. Mais c'est pareil, c'est positif. C'est dans la difficulté, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? C'est pas, t'es dans la difficulté, reste-y. Voilà, te plains-toi. Le vert, c'est la joie, la couleur de la joie. Et le rouge, c'est la couleur de l'initiation. D'accord. Donc, il y a 4 couleurs qui entourent les cartes. Tout à fait. Et par groupe d'une dizaine de cartes à chaque fois. Exactement. Et donc, ça amène donc ce magnifique jeu que je vous invite à découvrir. Il est disponible un peu partout, la Fnac. Les Fnac, Amazon et les librairies spécialisées. Moi, je suis pour les librairies spécialisées, mais on peut le commander probablement. Très Daniel, c'est une grande maison d'édition, donc voilà. Et ça, c'est un très beau cadeau. Exactement, voilà. 25 donc, €, moi je dis souvent. J'ai rien contre les fleuristes, mais souvent les fleurs, c'est 40 € le bouquet. C'est vrai. Vous arrivez chez quelqu'un, là, vous avez... Et puis il reste. Oui. Puis il est beau. Et puis vous avez le texte qui va avec, etc. C'est un magnifique jeu. Et il est surtout bien fermé, parce que j'ai insisté, parce que tous les jeux des oracles, à chaque fois les boîtes, c'est infernal, alors que là, il est aimanté. Oui, c'est vrai, tout y est. Donc, voilà. Il est super sympa. Et donc, pour revenir un petit peu à tout ce travail qui a été fait, qui a duré à peu près 2 ans, si je comprends bien. Oui, vous vous êtes mis d'accord sur... Toi, tu as créé les tableaux après les textes. Comment ça s'est passé? En fait, Xavier a fait les textes. Et après, j'ai adapté les œuvres par rapport au texte. C'est pour ça que parfois, je les ai refaits parce que ça ne me parlait pas par rapport à ce qu'il avait écrit. Puis lui, il a aussi réécrit un moment parce qu'on a trouvé que... Nous, on voulait vraiment avoir une idée de positivité. C'est-à-dire que c'est assez plombé comme ça partout, tout le temps. Et on avait envie que quand on tire une carte, ce soit pour un message positif. Après, il y a toujours du positif à prendre, même quand il y a du négatif. Donc là, c'était vraiment l'idée. Et d'ailleurs, c'est l'idée aussi des Maasai. Et les Maasai, tu les as... Donc depuis, le jeu s'est développé, vous en avez vendu, etc. Toi, tu as continué d'autres séries de tableaux, parce que tu ne fais pas que des tableaux sur le Maasai, tu fais des tableaux sur... Je voyage. Tu voyages. Dans ma tête. New York, dernièrement. New York, le Japon, j'ai fait le Mont Fuji dernièrement. Le féminin aussi, beaucoup de ces derniers temps. En ce moment, je fais pas mal les femmes. Alors là, j'ai été sollicitée parce que cette année, ça va être beaucoup l'année de l'Inde. En France, puisqu'on a reçu Monsieur Macron a reçu le président de l'Inde, et puis voilà, donc il va y avoir beaucoup de choses sur l'Inde cette année en France, et j'ai été sollicitée parce que je fais beaucoup d'indiennes aussi, et donc je vais avoir plusieurs expos un peu partout en France
sur l'Inde. Donc les femmes, je suis très axée sur les femmes indiennes. Tu as gagné des prix, dont un prix important dernièrement. Alors oui, j'ai gagné plusieurs prix en effet. J'ai été récompensée au Japon, j'ai été récompensée à New York, j'ai été récompensée au Luxembourg. J'ai eu un prix à Paris il y a 2 ans à la Bastille pour les Maasai aussi. C'est souvent les Maasai quand même qui me sont récompensés. Qui c'est vraiment dans ton inspiration personnelle. Ouais, c'est souvent ça quand même. Et les gens, en fait c'est vrai que c'est vraiment ma signature. Alors, comment on retrouve et comment on te trouve? Est-ce que tu es sur Facebook, sur les réseaux? Comment on peut te contacter si on a envie de te voir en expo? J'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook. Le compte Facebook, en fait, j'ai une page Emma Sampil, artiste peintre, qui fonctionne assez bien parce que c'est assez facile pour moi de poster les tableaux, donc je poste au fur et à mesure. Donc ça, je suis pas mal suivie. Et puis, j'ai mon atelier qui est à La Baule, où les gens viennent. Maintenant, il est un petit peu connu. Les gens m'appellent. Et si je suis disponible, je les reçois avec plaisir. On fait un café. Je les mets à l'aise parce que le tableau, c'est un coup de cœur. On ne vient pas pour acheter un tableau. On vient pour faire une rencontre avec un tableau. Et parfois, la rencontre, elle n'est pas là. Moi, ça me vexe pas. J'accepte aussi très bien la critique. On peut très bien ne pas aimer. Je prends toujours comme référence la peinture flamande. La peinture flamande, c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est d'une beauté incroyable. Mais moi, j'ai pas du tout envie d'avoir ça chez moi, par exemple. Ça me parle pas, même si c'est incroyablement beau. C'est surtout très très bien fait. C'est très très bien fait, c'est sombre. Et puis moi, j'aime pas trop les portraits en plus. Donc bon, voilà. Mais par contre, oui, moi j'aime la couleur, j'aime tout ce qui est enlevé, tout ce qui est jeté, tout ce qui est. Moi, je reprends rarement un tableau, même s'il a des défauts. En fait, j'aime ce qui est spontané. Et en fait, l'art, c'est quoi ? C'est quelque chose, justement, qui doit sortir du cœur. Et je dis toujours, en fait, le tableau, il va de cœur à cœur. Il va aller de mon cœur à moi, de mon esprit, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, à quelqu'un à qui ça va toucher. Et parfois, ça touche pas. Et puis, parfois, on ne trouve pas. Et moi, ça ne me dérange pas, en fait. J'aime bien même la rencontre avec les gens. J'ai fait des rencontres incroyables dans l'art. Et parfois, des fois, il y a des gens qui n'ont pas non plus le budget. Alors moi, je commence vraiment avec des tout petits prix. Les plus petits tableaux, ils sont à 150 €. Donc, je ne dis pas que c'est rien, mais comme je dis, personne n'a envie de te donner 150 € pour rien. Exactement. Voilà. Mais... bon, il faut à un moment donné se dire ah bah oui, voilà, ça c'est pour moi. Et moi j'ai envie de ça. Au début, quand je commençais à peindre, d'ailleurs la première expo où je vends toutes les toiles, je me disais mais j'avais pas envie qu'ils les emmènent. C'est mon bébé quoi. Et surtout j'avais cette impression de me dire, je sentais bien cette connexion un peu divine. Et je me disais, mais si ça se trouve, ça va s'arrêter. Je ne savais pas si ça allait continuer. Et je me disais, en fait, je me dépouille de choses. Donc, je n'avais pas trop envie que ça parte. Et puis, finalement, ça fait 11 ans. Donc, puis, je me suis franchement améliorée parce qu'au fur et à mesure, il y a l'inspiration, mais il y a le travail. Il y a les matières. Je me suis renseignée quand même un peu. J'ai travaillé, j'ai essayé. Je travaille beaucoup l'or, la feuille d'or, j'adore. Et c'est vrai que je l'ai travaillé, ça, des heures. Moi, là, je suis debout depuis 5 heures du matin. Moi, bon, alors, c'est vrai que j'ai cette chance que je dors toujours très, très peu. Mais voilà, je peins à partir... Avant, je peignais beaucoup la nuit, mais comme j'ai vieilli, maintenant, je peins très tôt le matin, parce que la nuit, je vois moins bien. Okay. Donc, je me lève très, très tôt et je peins à 5 heures, voilà. Et est-ce que tu partages cette peinture avec d'autres pour créer ? Est-ce que tu fais des ateliers de création moi, je propose... moi, j'ai du mal, en fait, à donner un cours, puisque moi, je n'ai pas la base, en fait, techniquement parlant, artistiquement parlant, en technique, académiquement, j'ai envie de dire. Pour moi, l'intérêt des ateliers que je propose qu'une fois par mois parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté. J'ai aussi une vie, mais par contre, l'intérêt, c'est de venir essayer déjà le couteau, parce que les gens ne vont pas acheter une toile, de la peinture, ils ne savent même pas quoi prendre, voilà. Alors que moi, je propose, en fait, par petits groupes de 4, une après-midi à l'atelier, où je mets tout à disposition, la blouse, la peinture, le couteau et la toile, et où on s'exerce en fait à ressortir ce qu'il y a de nos tripes en fait et de notre cœur, et c'est surprenant.
Les gens, alors souvent, en plus, le couteau, c'est très sensuel sur la toile. C'est vraiment, ça glisse, c'est très beau, c'est le mélange des couleurs et on peut se surprendre soi-même. Mais l'intérêt, c'est de lâcher prise. Donc c'est vraiment, alors je vais vous dire, c'est vraiment pas pour l'argent parce que je prends 60 €. Je sais parce que j'ai participé voilà, à quelques ateliers. L'après-midi, c'est plus avec le cook de ce que ça. Oui. Mais on fait un petit goûter, on fait un thé, on peint, on passe un bon moment. C'est très sympa. Hein. Et voilà, donc ça, j'invite les gens, si ça les intéresse, à me contacter parce que, bon, enfin après, c'est vrai qu'il y a un peu de liste d'attente. Mais... Oui. Alors, sur les ateliers ou l'atelier de la Baule, moi, j'invite aussi les gens à prendre contact avec toi parce que visiter l'atelier, c'est un grand moment. Ouais, c'est chouette. C'est un moment très agréable. On y découvre des toiles, différentes toiles qui sont, puis pas toujours dans les domaines qu'on attend. Les couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Oui. C'est un bon moment. Généralement, on est très bien reçus. On prend un café ou un thé. Donc, c'est toujours très agréable. Donc, si les gens passent par la Baule, je les invite à te contacter via ta page Instagram, Facebook, etc. Moi, j'aime les gens. Alors, même les rencontres, elles sont pas toujours... ce qui est assez étonnant, en fait, au départ... même quelqu'un qui n'est pas forcément très intéressé par la peinture... Même les enfants, moi je les invite aussi à venir avec un enfant. Faut pas toujours voir le côté mercantile de l'achat. Venez voir déjà. Je trouve, même sur les expositions, les gens, oui, les vernissages, c'est toujours un peu pompeux. Pas du tout. Moi, j'aime les vernissages où on se rencontre, où on discute, et voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai assisté à plusieurs vernissages avec toi. C'est vrai que c'est toujours un moment on va dire, de convivialité. En fait, c'est un peu différent des autres expos. Est-ce qu'il y a des expos de prévus ou des... Alors là, je vais terminer mon année là. Hein. Donc le 1er décembre, j'ai mon petit cocktail de Noël qui sera à l'atelier. Mais là, je ne vais pas vous dire qu'il faut tous venir parce que c'est pas très grand. Ça va être un peu difficile. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vais à Lausanne mi-novembre. D'accord. Hein. Et après, je clôture en décembre. Et puis après, l'année prochaine, il y a beaucoup l'Inde. Donc, ça va être Toulouse. J'ai une exposition à Nice, à Toulouse, à Bordeaux. Et puis, tout ça, ça sera sur tes sites, Oui, ça va être... voilà, là, il y a le Japon. Là, j'envoie une toile au Japon qui s'appelle Le Passage, qui va être en concours. Vous pouvez la voir sur ma page Facebook. Alors, je vous invite à vous faire inviter aussi à des expos, quand il y en a à la Baule par exemple, c'est toujours la possibilité, mais vous pouvez laisser vos coordonnées à Emma sur Insta ou sur Facebook par exemple, ou la contacter par téléphone après directement. Donc tout est possible. Je crois qu'on a un peu fait le tour de toute la discussion au sujet des Maasai, de ce moment très sympathique qu'on a passé ensemble. Je te souhaite, on va souhaiter à nos auditeurs une bonne fin de journée. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange que j'ai trouvé très, très enrichissant sur la capacité d'avancer grâce à la peinture, la médiumnité et puis les Maasai, parce qu'on va quand même leur rendre hommage. Mais oui, bien sûr, et puis il ne faut pas hésiter à me contacter. J'ai eu une personne qui m'a contacté par LinkedIn parce que son fils était très doué en dessin et je connais pas du tout cette personne et il m'a dit est-ce que vous pourriez juste m'aiguiller, quelle école il peut faire, etc. Donc je lui ai dit que moi j'avais pas vraiment fait d'école, mais voilà. Et puis parce que j'ai illustré aussi un livre gratuitement bien sûr pour une personne que j'ai rencontrée qui a une sclérose en plaques et qui avait fait un bouquin dessus, donc j'ai fait l'illustration et je l'ai mis en contact avec ce jeune garçon qui a 16 ans. Arthur Drault, donc je vous conseille aussi d'aller le voir, Arthur Brandalise sur son nom, parce que je le parraine maintenant, mais par l'intermédiaire de ce papa qui m'a appelé, un peu, pas désespéré, hein, mais en disant, on ne sait pas trop comment s'adresser. D'accord. Aujourd'hui, il fait une école, et c'est un petit génie, hein. Il a déjà été récompensé et voilà, et tout ça simplement par une question, faut oser aussi demander oui. Alors je pense pas que je peux renseigner la terre entière, hein, mais parfois faut pas hésiter à il faut rester dans l'humain. Oui. En fait, et donc le contact avec toi est très facile. Moi vous m'appelez ou vous me laissez un message si je peux, franchement je
D'abord, je participe à beaucoup de causes dès que je peux. Alors, de toute façon, on réinvitera Emma, bien sûr, dans un prochain podcast. On parlera peut-être plus de médiumnité la prochaine fois. Donc, il y aura un deuxième, je pense, podcast sur ce sujet dans quelques temps, sur la saison 2, parce qu'on est en saison 1, là, pour l'instant. Et donc, on aura l'occasion de te revoir pour parler plus médiumnité, sujet qui te tient. De mes petits oracles. Voilà, et qui te tient très à cœur. Merci beaucoup, Emma. Merci, Patrick. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.